Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente le kit pour débutants que j'ai réalisé pour vous avec Creative Hobby pour réaliser des tableaux 3D. Voilà. Alors, c'est un kit qui contient tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser le kit, un tableau 3D. Sachant qu'après, les outils, vous les avez. Et après, tout ce qui est vernis, colle et tout ça, ça va vous faire, mais alors, longtemps. Vous pouvez me croire. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la 3D. Et franchement, ça dure longtemps parce qu'on n'en utilise pas beaucoup. Voilà. Donc, je vais vous présenter ce kit. Sachant que le format n'est pas tout à fait le même. Voilà, par exemple, le kit contient le GK Brille, c'est le vernis qui brille. Moi, c'est le gros, vous aurez le plus petit quand même. Hein. Je sais plus combien il fait, vous l'avez en descriptif dans le kit. Je sais pas si c'est pas du 70, c'est la bouteille, la moitié. Voilà. Moi, forcément, comme j'en fais beaucoup, j'achète en gros. Voilà. Et encore à l'époque, je crois que j'achetais du 1 litre. Hein, donc, et ça fait super longtemps. Donc, dans le kit, vous aurez celui-là, le vernis. Vous aurez le vernicole. Voilà. C'est le S40. Je me trompe pas quand même. Ouais, voilà. Donc, pareil, vous en faites super longtemps. Et moi, personnellement, celui-là, je m'en sers pour tout. En fait, c'est mon vernicole à moi. Même pour faire des collages de serviettes en papier, tout ça, je me sers que de celui-là, c'est mon préféré. Il sèche vite, il est bien, voilà. Mais bon, après, ça, c'est mon avis à moi. Donc, vous aurez ça. Ensuite, je vais remonter un petit peu, peut-être. Ensuite, vous aurez les deux outils indispensables pour la 3D. Alors, je suis désolée parce que moi, ils sont très vieux. Hein, ils ont 10 ans, donc ils ont beaucoup servi. Donc, vous aurez l'outil numéro... Attendez, je ne sais plus les numéros. 8 et 1. Voilà. Donc, le 8, vous avez la grosse boule au bout et la petite boule de l'autre côté. Ça sert à donner la forme au papier, tout ça, à arrondir le papier, à faire du volume. Voilà. C'est indispensable. Franchement, moi je vous dis, il a 10 ans, je l'ai encore. Bon, alors certes, on voit qu'il a servi. Hein. Vous l'aurez tout propre, tout emballé, vous, mais moi non. Mais voilà, il a plus de 10 ans. Hein. Voilà. Et après, nous avons l'outil numéro 1. Qui lui se compose d'un petit crochet fin au bout et plus large de l'autre côté. Donc lui, on s'en sert pour attraper la silicone, voilà, pour la placer. Moi, quand je déborde, je m'en sers aussi, parce que des fois, ça arrive qu'on déborde un peu. Enfin, pareil, pour plein de choses. Pareil, il a plus de 10 ans. Le kit comprend aussi un tube de silicone. Alors, la silicone, c'est la mieux que j'ai trouvée. C'est pas parce que c'est GK, hein, mais c'est vrai que elle n'a pas d'odeur. Elle sèche mieux. Et franchement, elle est super. Voilà. Donc, il y aura un tube de silicone. Sachant qu'après, la silicone, la quantité dépend du volume que vous y mettez. Si vous mettez beaucoup de volume, forcément, il vous faudra au moins 2 tubes. Si vous ne mettez pas beaucoup de volume, avec un tube, ça peut aller. Voilà, il faut... on ne peut pas dire il faut un tube, 2 tubes, 3 tubes. C'est chacun qui va se le voir quand il va réaliser sa création. Moi, j'aime bien en avoir toujours 1 ou 2 de plus parce que justement, qu'on est en train de créer et puis qu'il nous manque un peu de silicone parce qu'on a été un peu trop généreuse sur la quantité, voilà. Mais normalement, un tube suffit pour refaire le kit que je vous ai mis en place.
En cadeau, vous aurez une plaque en bois. Alors, je sais pas vraiment si c'est du... Je n'ai pas demandé. C'est voilà, du bois. Voilà. Donc, à la dimension de l'image. Voilà. Ça, vous collez l'image dessus. Alors, si vous voulez peindre les contours, il faut le faire avant de coller l'image, bien sûr. Vous pouvez travailler, faire votre image dessus, puis après le coller sur un autre fond. Moi, je l'ai déjà eu fait. Il y a plein de façons après de travailler la 3D. Mais là, c'est un kit de débutant, donc c'est le bout de bois de base. Voilà, pour faire simple. Vous aurez aussi, très important, et croyez-moi quand je vous le dis, parce que j'y en ai laissé des pinceaux, le G-Canet. C'est un diluant qui est spécialement étudié pour nettoyer les pinceaux du vernis G-Cabril. C'est très important. Au début, franchement, je disais, ouais, c'est bon, ça coûte assez cher, il n'y a pas besoin. À chaque fois que je me servais du G-Cabril, mes pinceaux, ils étaient morts. J'ai tout essayé, même avec les diluants que mon mari ramenait des fois là, de mécanique, hein, donc des costauds quand même, il n'y a rien eu qui a fait, sauf celui-là. Celui-là, il est magique, de toute façon, c'est normal, il est étudié pour. Donc, vous aurez ceci aussi. Là, pareil, vous en faites longtemps, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc, je vous ai choisi, alors, une image simple, que j'adore. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, voilà ce que je vous ai choisi. Je vous ai choisi la trappe-raie. Parce que pour moi, il est super facile à réaliser. Enfin, sauf si on s'embarque après à vraiment tout découper, mettre des vraies plumes, des ceci, cela, comme je pourrais faire hein, des fois. Mais là, on va le faire simple, voilà. Donc, nous en avons 5 images, puisque moi, je travaille toujours avec 5 images. La quantité d'images, c'est pareil. Elle dépend du volume que vous voulez. Plus vous allez vouloir de volume, plus il vous faudra d'images. Il faut savoir que moi, je travaille entre 5 et 7 images. Quand les images ont beaucoup de détails, je peux aller jusqu'à 7 images. Ça m'est arrivé d'en mettre 8, mais c'est rare quand même. Mais vraiment, voilà. Il faut bien minimum 5 images. Donc, c'est pour ça que je vous les ai mis dans le kit. Voilà. Bon, ben, maintenant que je vous ai présenté le kit, ben, il n'y a plus qu'à. Donc, alors, c'est parti. Dans un premier temps, si vous voulez peindre le bois, vous le peignez et vous laissez bien sécher. Ou vous pouvez peindre que les bords, n'est-ce pas? Ou tout. Si vous avez envie, par exemple, là, dans ce cas, ça aurait été moi qui l'aurais fait comme ça. Pour moi, j'aurais découpé tous les petits contours. J'aurais gardé que le centre. Là, je vais la garder entière puisque c'est un kit débutant. Mais voilà, si vous voulez enlever le contour, faut peindre, préparer le fond avant de coller l'image. Ensuite, il va nous falloir un pinceau. Bon, là, j'ai trouvé que celui-là, mais un pinceau plat, hein, assez souple. Et on va prendre de la colle, le vernis-colle. Donc là, alors, vu comme il fait chaud, j'espère que ça va pas sécher trop vite. Là, j'ai mis un papier pour protéger. Je vais commencer dans un premier temps à encoller le carton. Donc, ah oui, avant, parce qu'après, il faut aller vite quand même. N'oubliez pas de vous munir de papier essuie-tout pour essuyer tout le temps les outils et tout. Bon, les outils, bien sûr, toujours à portée de main. Et bon, là, moi, je vais faire avec un paquet de serviettes parce que ben, j'ai plus de torchon, j'ai plus rien à l'atelier et il fait tellement chaud que j'ai pas envie de remonter. Normalement, moi, je le fais avec un torchon, une petite serviette repliée pour faire un coussin mou quand on va donner la forme après aux images. Voilà que ça... Il faut quelque chose de mou.
Donc, ou un paquet de serviettes, comme ça va bien aussi. Vous faites ce que vous voulez, tant que c'est mou. Voilà. Donc, on y va. Dans un premier temps, on va venir coller la première image sur le carton. C'est le bois. Et après, on va venir vernir le dos de chaque image pour pas que il y ait de problème que la silicone traverse l'image. Voilà, c'est une précaution. Si vous le faites pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites pas, vous prenez le risque qu'au fur et à mesure des années, la silicone passe à travers. Voilà. Mais bon, donc on y va. Je vais en coller le bois. Donc on en met bien partout. On n'hésite pas. D'ailleurs, souvent moi après je repasse une petite couche. On passe dans les deux sens. Vous voyez là comme le bois il absorbe la colle. Vous voyez la différence. C'est pour ça qu'après je remets notre couche souvent. Donc bien partout. Surtout sur les bords aussi. Très important. Vous voyez, c'est déjà sec. Entre la chaleur et le ventilateur derrière. Voilà, là je vois que j'ai un poil de pinceau, j'essaye de l'enlever. Le pinceau idéal pour faire ça, c'est les tout plats blancs. Je crois que c'est pour le découpage à la base. Mais bon là je sais pas où il est. Je ne le retrouve pas. Donc voilà. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Et là, je vais venir. Oh, je vais changer de côté. Faire pareil sur l'image. Voilà. Donc pareil. On en colle. Et là, je pense qu'il va falloir que je mouille un petit peu le bout de bois. Parce que ça sèche trop vite. Là, je reprends le bout de bois. Et là, on va se dépêcher. De toute façon, là, déjà, il y a une première couche de colle, hein, qui même si au final, ça a l'air sec, c'est pas tout à fait sec quand même. Hein. Donc, voilà. Et donc là, on va venir se mettre au bord. Et appuyer. Là, c'est pareil. Normalement, je le fais avec un chiffon propre. Et là, ben là, je n'ai pas. Et là, on vient appuyer partout. Je vais prendre du coup mon outil là pour le scrap. Et je viens appuyer pareil partout. Pour pas que ça cloque. Donc voilà ce que ça donne. Donc voyez là, si j'avais peint
le bord en blanc, par exemple, ça ferait tout blanc. Bon, moi, je ne veux pas parce que je sais pas trop ce que je vais en faire. Par contre, je vérifie. Là, vous voyez, c'est pas assez collé, donc je viens rajouter de la colle. C'est très important, surtout au bord, que ce soit bien collé. Et on appuie. Toujours avec un sopalin. Voilà. Donc voilà, déjà la base c'est prêt. Pendant que ça finit de sécher, je vais venir faire pareil sur les autres images. Alors les images, on a le choix. Ou vous faites comme moi, vous vous embêtez pas, vous collez derrière directement. Vous en collez, vous vernissez. Ou vous découpez et après vous vernissez. Franchement, moi je préfère carrément vernir tout. Je vais juste trouver ça pour pas mettre de la colle partout. Parce que je me connais. Après, il y a Babé qui se moque de moi. Parce que j'en mets sur les images. Donc voilà. Donc on retourne l'image. Je vais vous en montrer une. Mais après, sachant qu'il faut le faire sur les 4 images qui restent. Et là, on va en coller. Pareil. En fine couche. Et dans les deux sens. Qu'il y en ait partout, puisque là, c'est pour imperméabiliser l'image, en fait. Donc, vraiment, faut qu'il y en ait partout. Donc, je la mets de côté. À sécher. Hop. Et je vais passer aux suivantes. Donc, on fait ça sur les 4 images. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, voilà. C'est pratiquement sec. Là, ça m'a fait une bulle. Mais après, je sais pas si vous voyez. Mais c'est pas grave. Parce qu'après, on arrange toujours. Enfin, moi, je mets toujours après des trucs. Je pense mettre quelque chose autour, pas le laisser simple comme ça. Mais chacun après fait comme il veut. Voilà. Donc, ah oui, avant, je voulais vous dire, j'ai une coupure d'internet encore. Ouais, et là, je sais pas si... En fait, je sais même pas quand je pourrais télécharger. Apparemment, il y a un camion ce matin qui a arraché les fils d'internet du téléphone. Voilà, donc on a des fils qui pendent partout là. J'habite à côté d'un rond-point, voilà. Donc, vous inquiétez pas s'il n'y a pas de nouvelles. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Si jamais je devais vous envoyer des colis, je suis obligée d'attendre qu'Internet revienne pour pouvoir imprimer les bons en mondial relais. Voilà. Et si vous m'envoyez des messages et que je ne vous réponds pas, c'est normal, c'est que j'ai pas d'Internet. Sachant que du coup, je fais avec mon portable, mais il n'y a pas beaucoup de réseau, quoi. La 4G ici, voilà, donc tout est très long. Sachant que j'ai déjà pas mal utilisé mon portable pour télécharger les dernières vidéos, donc j'ai moins d'internet. Bon, bref, un peu galère internet, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc on revient à nos moutons. Donc ma première image est collée et sèche. Maintenant, le but de la 3D, pour celles qui ne connaissent pas du tout, c'est de découper les images, les mêmes images, mais en différentes parties, donc du plus gros au plus petit, et de remonter pour faire en sorte en fait de donner du volume, pour faire ressortir tous les petits détails et tout ça, faire le plus réaliste possible. Voilà. J'espère que vous m'entendez, parce que comme il y a le ventilo derrière, j'espère que vous entendez quand même. Je sais pas, parce que là je pourrais pas revenir. Donc on va prendre notre première image. Alors moi je fais toujours dans l'ordre d'encollage du vernis derrière. Voilà, là c'est la première que j'ai encollée derrière. Donc du coup je vais prendre celle-là en premier. Je suis sûre comme ça que c'est sec.
Juste un truc, si une fois que vous avez mis le vernis derrière, vous n'allez pas les remettre les unes sur les autres comme ça, parce que sinon elles vont se coller. Moins avec ce vernis colle là, ça le fait moins. Mais surtout si vous prenez d'autres, ouais, ça se colle, ça peut se coller. Surtout si c'est pas tout à fait sec. Donc voilà. Alors là, sur cette image, moi, je vais découper la totalité de la traperelle. Sachant que, en fait, il y a plusieurs techniques. À vous de trouver celle qui vous convient. Il y en a qui découpent toutes les images et qui marquent derrière, si c'est la première image, deuxième image, troisième image, ce que c'est comme morceau. Et il y en a, et moi je suis plutôt comme ça, à faire petit à petit. Voilà, en fait je sais jamais ce que je vais découper à l'avance. Donc du coup, pour ça, ben, moi je préfère faire petit à petit. Voilà. Je m'amuse pas à découper toutes les images parce qu'après déjà je m'y retrouve pas après, et puis voilà, c'est plus facile comme ça. Mais chacun fait comme il veut, encore une fois. Moi je vous dis, il y a deux façons de faire. Maintenant vous faites ce que vous voulez, comme vous le sentez. Donc eh ben, on va venir découper. Bien sûr il nous faut un cutter qui coupe. Voilà. Donc et on va venir découper au cutter tout autour de l'image. Voilà. Vous voyez là avec la chaleur ça colle un peu. Donc si je mets une autre image dessus, je sais pas si vous entendez. Voilà. Donc là ça veut dire que si je mets une image dessus, ça va se coller quoi. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, on va venir découper. Tout autour du coup. Là c'est pareil, il y a des petits ciseaux pinces qui existent de précision là chez eux, ils sont trop bien. Je les avais mais je les trouve plus. Ils sont très bien pour faire les petits détails aussi. Donc on fait tout le tour. Donc moi je vais découper hors caméra hein, pour que ça aille plus vite, sinon vous allez passer des heures à me regarder découper. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors voilà, moi j'ai découpé ma première image. Donc moi j'ai fait le choix de le découper tout l'intérieur. Sachant que là comme le fond il est blanc. Vous pourriez très bien juste découper tout autour. Là, et laisser l'intérieur blanc et après découper petit à petit. Ça aussi c'est un choix. À vous de voir ce que vous voulez faire ressortir en fait. Quel détail vous voulez, comment dire, détailler et qui ressortent le plus. Voilà. Moi par exemple les toutes petites ficelles là entre. Moi je les ai coupées, je les ai pas mis parce que si je devais les mettre, ce serait de la vraie ficelle fine noire. Donc comme j'ai dit que je ferais simple et tout ça, là je vais pas le faire. Donc du coup j'ai décidé de faire ressortir tout ce qui est perles, coquillages et plumes en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je l'ai complètement évité. Voilà. Ensuite, ben, on va prendre déjà, je vais ouvrir la silicone. Alors moi j'aime bien travailler avec deux types de silicone. Donc un que je mets en bouffe pour la précision et un que je vais me servir comme ça directement. Voilà. C'est moi c'est mes petites manies à moi. Maintenant après chacun fait comme il veut. Du coup je vais prendre mon tas de serviettes hein, en attendant et là je vais venir retourner mon image. Et je vais prendre mon outil numéro 8 avec la grosse boule là. Et là, je vais venir arrondir.
l'image. Donner une forme ronde. Je sais pas si vous voyez pas là en fait. Et ça, je vais faire ça sur toute l'image. Donc j'appuie, je tourne avec la boule pour lui donner une forme arrondie. Bon, je continue à tourner, puis on se retrouve après. Donc alors voilà, j'ai un peu arrondi mon image, vous voyez, elle est plus tout à fait droite. Je sais pas si vous voyez par rapport à... Et là, du coup, je vais venir prendre mon outil numéro 1 avec le crochet. Et je vais venir mettre des points de silicone là où je vais coller l'image. Donc, je mets des petits points par-ci par-là. C'est là où en fait la quantité de silicone est propre à chacun, parce que moi je sais que j'en mets beaucoup. Après, il y en a qui en mettent beaucoup moins que moi. C'est vraiment, ça dépend du volume qu'on veut à la base. Donc là, on y va. Donc je vais en mettre là où je sais qu'il y aura mon image. Donc là. Là, j'ai mis là. Vous y voyez, ouais, non, je fais ça hors caméra. Désolée. Et donc là j'ai mis trop. Hop. Et c'est avec la silicone en fait qu'on va donner le volume après. Des petites billes. Là. Et après je viendrai en rajouter sur les petits détails là, les ficelles là et tout. Quoi que je peux le faire maintenant en fait. Est-ce que je l'ai ouvert celui-là? Non. Et là, je vais en mettre avec mon bouffin. Sur les petits rubans. Hop. Là. Et là. J'ai oublié là. Hop. Là, je vois qu'il m'en manque un petit peu, donc je vais en rajouter un peu. Là. Et donc là, je vais venir me caler sur ma première image, délicatement. Je viens déposer, mais alors doucement, à peu près mon image
voyez, c'est juste posé là. Et là maintenant, j'oublie pas d'essuyer l'embout. Hein. Je vais venir arranger tout ça. Alors, là, je viens la superpositionner comme je veux qu'elle soit. Alors là, vous voyez, hop, je prends la silicone, je l'aplatis, je la relève. Là, hop, je l'essuie un peu parce que ça déborde un peu. Là. Et là, je viens placer les petits éléments délicatement, que ce soit superpositionné. Donc là, hop, je l'essuie. Voilà. Là, je vais la remettre à sa place. Voilà, on arrange en fait. Voilà. Là, hop. Donc j'aplatis, je mets comme j'ai envie. Là, je passe par-dessous pour attraper le ruban. Là. Et on arrange bien tout ça. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est que la première image. Et donc on va continuer. Alors avant de continuer, moi je vais coller les petites plumes et tout ça là que j'ai coupé sur le côté. Et en plus. Donc pareil, je prends mes éléments, je les retourne. Je viens les arrondir et leur donner de la forme. Comme tout à l'heure, avec l'outil numéro 8, la boucle donc. Alors, si c'est des petits éléments, je vais prendre le bouffin. Là. Moi, je me sers en général de celui-là. Mais quand c'est trop petit, vous voyez la petite perle là, je vais le faire avec le rond. Voilà, je suis obligée de maintenir. Je ne sais pas si vous y voyez beaucoup. Mais bon. Voilà. Allez, la petite. Non, voilà. Et là, on donne de la forme. On arrondit. Allez. Donc voilà. Et pareil que tout à l'heure, on va venir prendre de la silicone, des points. Et on va venir les déposer. Et déposer la plume. En faisant attention de ne pas venir appuyer sur ce qu'on vient de coller, hein, parce que c'est pas sec. Donc on peut le bouger tant que c'est pas sec.
Par contre, une fois que c'est sec, ça bouge plus après, hein, ça fait, c'est dur dessous. On va venir mettre la petite plume blanche. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vais mettre aussi sur le coquillage. Voilà. Voilà. Et sur le... Alors là, ce que je fais, je mets juste un peu de silicone là. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis la petite plume, vous voyez. On lui donne de l'effet comme si c'était une vraie plume. Voilà. Et bien après on continue, donc on réfléchit à ce qu'on va couper, enfin, ce qu'on veut faire ressortir. Donc moi là je décide que je vais découper juste le rond de la trappe-rêve et après chaque petit détail. Je vais pas redécouper les petits rubans et tout ça. Excusez-moi, voilà, hop. Donc c'est parti, on découpe. Toujours pareil, comme on a envie en fait. Voilà. Ah, je crois qu'il y a l'orage. Bon, je suis désolée, je vais devoir arrêter puisqu'il y a l'orage et là. Du coup, il faut que j'aille chercher mon fils et tout qui est en moto. Bref. Donc, je ne sais pas si je vais télécharger la vidéo, enfin, si Internet marche. Voilà. Sinon, je reprends demain de toute façon. Donc, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.